Bonsoir peuple africain, bonsoir tous les Africains à travers le monde, la diaspora, et bonsoir au peuple de la Guinée. Je tiens à glorifier Nzambian pour le Dieu de nos ancêtres noirs, qui nous a encore donné le souffle de vie et la force de pouvoir encore communiquer avec vous, afin de raviver la flamme de la résistance et de la lutte. Honneur à tous nos glorieux ancêtres, à tous nos martyrs, à tous nos héros. Sékou Touré, Modibo Keïta, Thomas Sankara, Lumumba, Sylvanus Olympio du Togo, Wandje, Omonyobe, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, Antonor Firmin, Toussaint Louverture, Dessalines et beaucoup d'autres. Le message que je viens apporter encore une fois de plus ce soir, c'est parce que l'heure est grave en Guinée. À tous nos sympathisants, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui croient en notre combat, un message de résistance. Mettons-nous debout, car, une fois de plus encore, les intérêts égoïstes sont en train de prendre le dessus en Afrique. Il faut remarquer lorsque vous voyez qu'on est en train de tuer en Afrique quelque part et que l'ONU, l'Occident, la communauté internationale n'en parle pas. Ça veut dire qu'ils sont complices et leurs intérêts sont protégés par celui-là même qui tue son peuple. Il faut déjà le retenir. Nous suivons avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe en Guinée depuis un certain temps. Et je tiens à dire dans cette vidéo-là, je ne suis pas politicien guinéen, je ne suis pas dans la politique guinéenne, je n'ai pas de contact dans la politique guinéenne et je ne soutiens pas Seydou Diallo. Je ne le soutiens pas parce que je ne connais pas en réalité sa politique. Mais je suis là pour parler pour le peuple guinéen qui est avide de changement et qui est en train de rejeter, qui a vomi un homme qui est Alpha Condé. Et c'est pour ce peuple-là. Et un panafricaniste digne de ce nom ne peut pas entrer dans des histoires tribalistes, dans des histoires ethniques. Un panafricain, c'est celui qui se bat pour la solidarité et l'unité de tous les Africains, qui considère tous les Africains au même pied d'égalité. Nous sommes tous le peuple noir. C'est ça qu'on appelle un panafricain. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter un monsieur au cours du match, pendant le jeu, veut changer les règles du jeu pendant les jeux. Et c'est ce qu'est en train de faire Alpha Condé pour ses intérêts personnels. Parce que depuis le début de cette campagne, nous avons vu qu'il a partagé les sacs de riz afin de corrompre les électeurs. Regardez les hommes d'Alpha, petit pile de conteneurs du Marodi, au Kitila, en caisse. Alamo tako do ikana, sufina. Dare, guardi a sécurité, la sécurité. Sécurité Maro. Petit pino, ben faut dare. Dare. 3 conteneurs. Petit Simba. 3 conteneurs. Man. Petit Simba. Ecco l'altra con. Ça c'est étonnant. Et en Guinée.
Guinée. Et pour avoir son deuxième mandat, il avait conditionné par rapport à la mise en place de l'électricité à électrifier tout le pays. Il ne l'a pas fait. Comment comprendre qu'on puisse chercher à développer un pays alors que vous avez déjà des problèmes d'électricité dans tout le pays? Toi, tu vas voir bien. Comme chaque soir, Sapierre regarde amèrement au bout de son jardin. L'électricité est là-bas 24 heures sur 24, ça ne se coupe pas. Alors que l'exploitation minière voisine est éclairée en continu, Sapierre, lui, est dans le noir. Avec sa famille, il doit attendre 21h30 pour avoir un peu d'électricité. C'est seulement ceux qui sont là-bas qui en bénéficient. Le reste de la population, zéro. Lumière, frigo, chez Sapierre, rien ne fonctionne. Il paye pourtant un service d'électricité. C'est un compteur prépayé, mais qui ne fonctionne pas. Sapierre n'est malheureusement pas un cas isolé. En Guinée, moins d'un tiers de la population a accès à l'électricité. Une situation exaspérante à l'origine de nombreux conflits sociaux. C'est chaud. Regardez, on n'a même pas de glace. Vraiment, l'État nous promet chaque jour le problème de courant. Chaque fois, on va améliorer vos conditions de vie. Regardez, il y a plein de sociétés, mais rien ne va. L'électrification du pays était pourtant l'une des promesses du deuxième mandat du président Alpha Condé. Une promesse qu'il avait alors appuyée avec la construction du barrage de Swapiti, situé à une centaine de kilomètres de Conakry, au beau milieu du fleuve Gambie. Cette installation hydroélectrique, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, devrait d'ici un mois produire 2000 gigawattheures d'électricité par an. Elle permettra donc d'approvisionner la capitale Conakry, mais aussi sa périphérie, grâce à l'eau retenue par le barrage. Derrière ce mur, aujourd'hui, on est autour de 4 milliards de mètres cubes d'eau, mais on va au maximum 6 milliards 317 millions. C'est la capacité de la retenue. C'est cette quantité d'eau qui va servir à produire de l'énergie à partir de la centrale. Sur le chantier, les ouvriers s'activent. Mais une question subsiste toujours. À qui profitera véritablement l'énergie produite ? Financé en partenariat avec une entreprise chinoise dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie, le barrage doit également approvisionner les pays voisins. Pour l'heure, rien ne garantit aux Guinéens qu'ils seront prioritaires. Donc je disais, je ne suis pas pour Seydou Diallo. Je ne connais pas tellement son programme politique. C'est avec méfiance que je parle de lui. Mais une chose est sûre, le peuple guinéen avait rejeté Alpha Condé. Et qui est en train de faire un passage en force. Et aujourd'hui, je prends la parole une fois de plus parce qu'on est en train de tuer en Guinée. On est en train de tuer les jeunes en Guinée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comprendre. Il se dit panafricain Alpha Condé. Un panafricain qui tue son peuple. Un panafricain qui veut modifier les règles du jeu pendant le jeu. Un panafricaniste qui est là en train de monter des ethnies les uns contre les autres. Les Malinqués, les Peuls, ceux de la forêt et tout. On ne peut pas comprendre ça et on ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi nous appelons au peuple guinéen de ne pas sombrer dans cette folie. De ne pas rentrer dans ce jeu-là. Le problème qui est là, il y a beaucoup de Guinéens qui peuvent assumer la présidence de la Guinée, la destinée de la Guinée. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour des fanatiques, car le fanatisme c'est le plus haut sommet de l'idiotie. Nous nous battons pour ces moutons-là qui sont en train de suivre une personne parce que c'est le monsieur qui est dans le coin de son village, parce qu'il est malinqué comme Alpha Condé. Nous ne sommes pas là. Nous sommes pour une Afrique unie et solidaire. Et nous sommes là parce que nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes là pour respecter tous ceux qui vont respecter les droits de l'homme et ne pas tuer leur peuple. Et aujourd'hui, nous savons que Alpha Condé, depuis un moment, est rentré dans le rang de Denis Sassou Nguesso, de Ouattara, de Macky Sall, de Ali Bongo et de Faure Gnassingbé et beaucoup d'autres criminels. Voilà, il est rentré dans la poubelle de l'histoire. Voilà, il n'est pas de la cabine de Sékou Touré, il n'est pas de la cabine de Thomas Sankara, ni moi encore de Mandela, ni de tous nos héros et de tous nos leaders. C'est pourquoi nous appelons à tous nos sympathisants, à tous les panafricanistes, à tous ceux qui sont pour la cause africaine, de se lever et de rentrer en résistance et de tenir ferme devant ce genre de comportement, devant ce genre d'individus.
Voilà le message qu'on voulait faire passer et qui est très important pour ce soir-là. De même que nous sommes debout pour le Mali, nous serons debout pour la Guinée, nous serons debout pour le Togo, nous serons debout pour le Congo, nous serons debout pour la Côte d'Ivoire aussi qui est en train de se battre pour son destin. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Je tiens à dire officiellement ce soir et d'une façon solennelle, Alpha Condé n'est pas un panafricaniste. Alpha Condé n'est pas pour le bien de la Guinée-Conakry. Voilà notre position. Et c'est ce message-là. Et sans oublier, nous tenons à présenter nos condoléances. Nous sommes de tout cœur avec toutes ces familles endeuillées en cette nuit en Guinée-Conakry. Toute cette jeunesse qui est en train de mourir, qui est en train de prendre ses responsabilités. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous appelons à tous les Guinéens de la diaspora de France de nous contacter afin d'organiser des grandes mobilisations pour soutenir le peuple de la Guinée de l'intérieur du pays. Et vous pouvez nous joindre sur notre WhatsApp au 06 25 15 05 47. Au 06 25 15 05 47. De l'étranger, 0033 6 25 15 05 47. On est ensemble. On est ensemble, on est unis. C'est ça le panafricanisme. Merci encore.